Deathstroke est l'un des hommes les plus dangereux de tous les comics. Son cerveau fonctionne à 9 fois la capacité normale d'un être humain. Il est véritablement surhumain. Assez fort pour briser une épée à main bisenue, assez rapide pour atteindre Reverse Flash, assez résistant pour être empalé et continuer comme si de rien n'était. Il a déjà battu à lui seul une équipe de la Justice League, il a battu Batman, il a battu Nightwing, il a battu les Teen Titans. Donc la question n'est pas de savoir si Deathstroke est dangereux. La vraie question est, qui peut vraiment le battre? Aujourd'hui, nous allons analyser 12 héros de rue pour voir s'ils peuvent battre Deathstroke. Allons-y. Slade Wilson était un soldat d'exception dans l'armée américaine, et il a été recruté pour rejoindre Team 7, une unité d'élite créée pour faire face aux menaces surhumaines. Cependant, lors d'une mission, Slade a été grièvement blessé. Dans une tentative désespérée de lui sauver la vie, il a subi une procédure d'urgence qui l'a transformé en super soldat, lui conférant une force, une endurance, une vitesse et une régénération surhumaine. Avec tout ce nouveau pouvoir, Slade a décidé de devenir le plus grand mercenaire du monde, Deathstroke, le Terminator. Deathstroke est à bien des égards le Captain America de DC. Mais au lieu d'être le plus grand soldat du monde, il est le plus grand assassin du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'ultime super soldat, et il est incroyablement fort. Il est plus fort que Batman. Il est régulièrement capable de maîtriser beaucoup de gens à la fois, et il peut facilement tordre du métal et lancer des objets qui pèsent jusqu'à plusieurs tonnes. Deathstroke est donc vraiment très fort, au point qu'il a même réussi à surprendre et blesser certains super-humains très puissants. Par exemple, il a réussi à faire saigner Lobo et le Superman chinois avec ses attaques. Maintenant, prends ça avec des pincettes. C'est clairement la limite supérieure extrême de la force de Deathstroke, mais il l'a fait suffisamment de fois pour que ça vaille la peine d'être mentionné. Il est aussi très rapide et agile. Il est facilement capable d'esquiver des tirs d'armes à feu, d'éviter des balles à bout portant, de bloquer des balles, ou même de les trancher en plein vol, ou encore d'esquiver et d'éviter les balles de certains des meilleurs tireurs d'élite du monde, y compris Deadshot. Et ça ne s'arrête pas là. Deathstroke arrive assez régulièrement à toucher des super rapides, même des membres de la famille Flash. Il est pratiquement impossible à toucher, et il va sûrement réussir à te toucher. Enfin, Deathstroke est vraiment résistant, et il porte une armure en prométhium qui ne fait qu'augmenter sa résistance. Il est capable d'encaisser sans broncher une grande partie des attaques qu'il subit, même des attaques vraiment puissantes venant d'adversaires vraiment redoutables. Il a facilement résisté aux tirs d'armes à feu, aux explosions et aux missiles. Cet homme est presque impossible à mettre à terre. Et ça ne gâche rien qu'il est aussi un bon facteur de guérison. Il peut récupérer après de nombreuses attaques, même si ce n'est pas au même niveau que Wolverine ou Deadpool. Et il a une endurance surnaturelle, capable de continuer à se battre et à avancer quoi qu'il arrive. Et enfin, Deathstroke est sans aucun doute l'un des meilleurs et des plus talentueux combattants de tout l'univers DC. Il a régulièrement prouvé qu'il peut largement tenir tête à des gens comme Batman, Nightwing, Ra's al Ghul, Bronze Tiger, Green Arrow, certains des meilleurs combattants de DC. Il peut tenir tête à des équipes entières de super-héros affrontant régulièrement les Teen Titans et même la Justice League par le passé. Et c'est un combattant incroyablement létal, prêt à tuer quiconque se met en travers de son chemin. Et tout cela est renforcé par l'équipement incroyable qu'il apporte à chaque combat. Je veux dire, en plus des armes classiques, des fusils, des couteaux, des explosifs, il a aussi son épée en prométhium, qui est assez tranchante pour couper le métal et blesser des surhumains. Ou son bâton d'énergie en titane, qui peut faire exploser à peu près tout ce qui se trouve sur son chemin et qui, encore une fois, blesse régulièrement des surhumains. Au bout du compte, il y a une raison pour laquelle Deathstroke est le meilleur qui soit et pourquoi chaque super-héros et super-vilain le respecte ou le craint. D'abord, Green Arrow que je placerai parmi ceux capables de réussir quelques bons tirs. Maintenant, Oliver Queen a déjà battu Deathstroke, mais à chaque fois qu'il l'a fait, il contrôlait l'endroit où ça se passait. Choisissez le terrain, fixez la distance, planifiez chaque angle. C'est ça le truc. Enlève ça, et c'est un combat complètement différent. Slade réduit la distance plus vite qu'Oliver ne peut recréer cette distance. Au moment où il entre dans la portée des flèches, ça devient vite brutal. L'approche entière d'Oliver contre quelqu'un comme ça vient tout droit du manuel de Batman.
faire en sorte que Slade se batte selon les règles qu'Oliver veut lui imposer, et il réussit à placer de vrais coups en le faisant. Il ne peut tout simplement pas gérer assez vite tout ce que Deathstroke lui balance, sans temps de préparation pour vraiment gagner. Et Midnighter, je vais dire qu'il peut battre Deathstroke. Midnighter, c'est ce qui se passe quand on prend la plus grande arme de Deathstroke, son esprit tactique. Il suffit de le remplacer par un super ordinateur qui a déjà simulé le combat 1 milliard de fois avant le premier coup de poing. L'ordinateur de combat ne prédit pas les mouvements. Il simule toutes les issues possibles avant que le combat ne commence et trouve la séquence exacte qui termine le combat le plus rapidement. Le fait que Slade utilise 90% de son cerveau, c'est ce qui le rend si dangereux. Contre Midnighter, ce n'est pas vraiment l'avantage qu'il a d'habitude. Physiquement, Midnighter est plus fort, plus rapide et possède une capacité de guérison équivalente. Et je pense vraiment que c'est un combat très serré. Deathstroke s'en sort étonnamment bien face à Midnighter. Mais tout se joue sur l'ordinateur de combat. Midnighter sait déjà exactement ce que Slade va faire. Il le savait avant même d'entrer et il va gagner. Punisher. Aucune chance. Frank Castle est l'un des tueurs les plus impitoyables et efficaces des comics Marvel. Mais Deathstroke est véritablement surhumain. Doté d'un facteur de guérison lui faisant ignorer balles et coups de couteau comme si de rien n'était. Toute la tactique de Frank, c'est de vider assez de balles sur une cible jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Slade guérit pendant ce temps et son armure en métal Entege encaisse tout ce que Frank tente. Le Punisher ne peut rien faire contre quelqu'un qui encaisse ses tirs et avance toujours. Et Nightwing, je dirais que c'est du 50-50. Nightwing et Deathstroke se battent depuis que Dick était Robin, et aucun des deux n'a jamais trouvé de parade définitive contre l'autre. C'est ça, le truc avec cette rivalité. Ce n'est pas vraiment une question de qui frappe le plus fort. Ça se joue toujours à celui qui a un coup d'avance ce jour-là. La vitesse acrobatique de Nightwing va créer des angles que même les réflexes de Deathstroke ont du mal à anticiper. L'esprit tactique de Deathstroke, sa supériorité physique, ça va poser des problèmes que Dick devra résoudre sur le moment, et il ne peut pas y arriver à chaque fois. Il y a 40 ans de comics entre les deux, et chacun a déjà remporté des victoires. Dans Dark Crisis, Nightwing a battu Deathstroke. Plus tôt dans leur histoire, Deathstroke l'a humilié. Deux combattants qui ont passé toute leur carrière à s'étudier mutuellement sans jamais vraiment combler cet écart. Et les Tortues Ninja ? Je dirais qu'ils arrivent à la toucher Deathstroke plusieurs fois. Les tortues sont vraiment dangereuses. 4 ninjas hautement entraînés, agissant comme une unité coordonnée. La discipline de Léo, l'agressivité de Raphaël, la portée de Donnie, le chaos de Mickey, ils poseraient problème à Deathstroke et réussiraient à placer de vrais coups. Mais Batman a affronté les 4 tortues en même temps alors qu'il était blessé et il a donné l'impression que c'était facile. Batman et Deathstroke sont du même niveau avec Slade ayant l'avantage en puissance brute. Les tortues pourraient rendre ce combat plus serré que Deathstroke ne le voudrait, mais je doute qu'elles aient la puissance pour vaincre quelqu'un avec autant d'expérience et de compétences. Et Daredevil, je dirais encore une fois qu'il fait partie de ceux qui arrivent à placer quelques bons coups. Les gens parlent souvent du sens radar ici, mais honnêtement, ce qu'on sous-estime chez Matt, c'est à quel point il est vraiment doué pour se battre. Il fait vraiment partie de l'élite. Il voulait toujours affronter Iron Fist, jusqu'à ce qu'Iron Fist doive vraiment utiliser son poing pour égaliser. Il a tenu tête à Captain America et Wolverine en combat rapproché. Il a affronté de nombreux gardes armés avec des côtes cassées, un poumon perforé et plusieurs coups de couteau. Cet homme est quasiment au sommet de la hiérarchie Marvel en ce qui concerne la pure maîtrise du combat à mince nue. Et oui, le sens radar va aussi poser de vrais problèmes. Deathstroke ne peut pas utiliser de diversion visuelle. Daredevil peut lire la tension musculaire, le déplacement de l'air, d'une manière qui contre la façon dont Deathstroke prépare habituellement un combat. L'avantage physique de Deathstroke est trop grand. Ses compétences égalent celles de Daredevil, mais ses armes sont bien meilleures. Et même si Matt peut faire de ce combat l'un des plus intéressants de la liste, je ne pense pas qu'il puisse vraiment gagner. Black Panther, je vais dire qu'il peut gagner. Je vais dire qu'il peut battre Deathstroke. T'Challa apporte quelque chose que presque personne d'autre sur cette liste n'a. Un véritable égal tactique de Deathstroke, avec les capacités physiques pour vraiment le prouver. L'herbe en forme de cœur le place dans une catégorie différente de la plupart des humains au sommet de leur forme. Il est surhumain, le costume en vibranium absorbe et redirige la force cinétique. Donc chaque coup, chaque attaque que Deathstroke porte peut potentiellement se retourner contre lui.
Et avec le vibranium qui contre les attaques de Slade, l'esprit de T'Challa et sa technologie wakandaise créent des problèmes pour lesquels les armes de Deathstroke n'étaient pas conçues. C'est le défi le plus sérieux que lui pose un personnage Marvel de cette liste. Et Black Widow alors, elle n'a vraiment aucune chance. Natasha est vraiment l'une des personnes les plus compétentes au monde. Une assassine dangereuse, une experte en arts martiaux, une espionne de classe mondiale, entraînée depuis l'enfance. Mais Deathstroke est aussi tout cela, et en plus, il est bien plus surhumain qu'elle. Des réflexes plus rapides, une force supérieure, un facteur régénérant et une armure difficile à percer pour ses armes. Sa meilleure option, c'est la tromperie. La diversion peut être la séduction plutôt qu'un affrontement direct. Mais quand Deathstroke veut gagner, il va gagner. Et Cassandra Cain? Eh bien, je vais dire qu'elle peut battre Deathstroke parce que Cassandra Cain a déjà battu Deathstroke dans les comics. Voilà. C'est un fait. Mais la raison pour laquelle elle le bat, c'est intéressant. Elle a été élevée depuis sa naissance pour lire le langage corporel et la tension musculaire avec une telle précision qu'elle anticipe les mouvements avant même qu'ils ne se produisent. Ce n'est pas une réaction, elle anticipe tes actions avant que tu ne les fasses. Plusieurs scénaristes de Batman ont confirmé qu'elle peut vaincre Batman en combat direct. Si Batman peut battre Deathstroke, tu comprends où je veux en venir. L'atout majeur de Slade est son esprit tactique, ses stratégies de combat et sa capacité à anticiper ses adversaires. Cassandra enlève précisément cet avantage. Elle est meilleure que lui, tout simplement. Le soldat de l'hiver, je dirais qu'il place quelques bons coups. Bucky Barnes est l'une des personnes les plus dangereuses de cette liste. Il va perdre malgré tout. Après des décennies d'entraînement d'assassin et un bras bionique qui frappe à un tout autre niveau, il est assez puissant pour possiblement endommager l'armure de Slade. Expérience de combat depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et aucune hésitation à tuer. Il vise la gorge immédiatement. Deathstroke a aussi ses qualités, mais il est plus fort, plus rapide et plus doué au combat. Le soldat de l'hiver peut compliquer, mais ne gagnera pas. Captain America, une chance sur deux. Steve Rogers est le combattant le plus discipliné de Marvel. Son bouclier est sans doute l'arme défensive la plus complète de tous les comics. Rien dans l'arsenal de Deathstroke ne passe à travers si Captain America ne le laisse pas faire. Et Steve l'utilise offensivement avec une précision qui va poser des problèmes pendant le combat. C'est vraiment comme l'arme offensive parfaite contre l'arme défensive parfaite. Deathstroke et Captain America sont presque égaux en tout, et c'est assez proche pour rendre ce combat compétitif. Celui-ci se résume vraiment à savoir qui est le meilleur ce jour-là. Et enfin Batman. Maintenant, je vais dire que Batman peut battre Deathstroke. Après un de leurs combats, Deathstroke dit quelque chose dont on ne parle pas assez. Il a admis que Batman était meilleur. Il a dit qu'il détesterait l'affronter sans son augmentation de force. Il a dit que Batman pourrait le tuer si Bruce était prêt à franchir cette limite. Il a dit qu'il partageait le même démon. Si Batman ne l'achève pas, c'est à cause de ce que cela ferait de lui. Réfléchissez-y. Le plus dangereux assassin de tous les comics a regardé Batman dans les yeux après l'avoir battu et a dit « Tu es meilleur que moi ». Batman est techniquement supérieur au corps à corps, les comics le montrent de façon constante. Deathstroke ne gagne leur combat que grâce à son avantage physique et à sa volonté de tuer, alors que Batman refuse de le faire. Enlevez ça, et Bruce gagne à chaque fois. Un Batman qui décide d'en finir, vraiment d'en finir, gagnera quoi qu'il arrive. Le Batman qu'on voit la plupart du temps, qui se retient à cause de ce qu'il est, c'est celui-là qui perd. Enlève ça, et Batman ne perd tout simplement pas. Mais qu'en pensez-vous ? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine.